PSG, Nasser Al-Khelaifi va parler à Kylian Mbappé après des semaines d'incertitude autour de sa non-prolongation. Ce lundi était encore un nouvel épisode attendu dans les tensions entre Kylian Mbappé et la direction du Paris Saint-Germain. L'attaquant du club de la capitale s'est bien présenté ce matin, à Poissy, pour venir faire sa batterie de tests médicaux avant la reprise de l'entraînement. Le capitaine des Bleus fera ensuite son premier entraînement sous les ordres de Luis Enrique, demain après-midi. Et selon les nouvelles informations de la chaîne britannique Sky Sport, Nasser Al-Khelaifi sera présent et donnera un discours de pré-saison pour que tout le collectif soit au soutien de Luis Enrique pour la saison à venir. Le président du PSG sera également face à Kylian Mbappé pour la première fois depuis l'épisode de La Lettre, où il avait annoncé publiquement son intention de ne pas prolonger au-delà de la saison 2023 à 24. Alors que de son côté, Paris ne veut toujours pas le voir partir libre. JT Foot Mercato, Erik ten Hag continue sa grande révolution à Manchester United. Révolution à Manchester United. Erik ten Hag poursuit sa révolution chez les pensionnaires d'Old Trafford. Après une première saison plutôt réussie, le Néerlandais continue de trancher dans le vif. C'était le cas dans le dossier David de Gea qui ne s'est pas vu proposer de prolongation. Pour le remplacer, Manchester United a jeté son dévolu sur André Onana, le portier de l'Inter. Selon Sky Sport Italia, le transfert devrait avoisiner les 50 millions d'euros, bonus compris. Le joueur de son côté va signer un contrat de 5 années, soit jusqu'en juin 2028. À la surprise générale, Xavi Simons va faire son retour au PSG après un prêt réussi au PSV. Un retour de courte durée puisqu'il devrait être prêté. Annoncé au RB Leipzig, le Néerlandais voit Manchester United lui faire les yeux doux. Selon l'équipe, les Mancuniens ont tenté de le recruter directement auprès du PSV ces dernières semaines, sans succès. Et ils n'ont visiblement pas abandonné cette idée de l'enrôler. Les Red Devils espèrent maintenant convaincre le Paris Saint-Germain de leur prêter, avec option d'achat et éventuellement une option de rachat pour les Parisiens. Destitué de statut de capitaine, Harry Maguire est poussé vers la sortie. Et ce dernier ne manque pas de prétendants puisque selon The Sun, Tottenham, West Ham, Newcastle et Chelsea sont sur les rangs, tout comme l'Inter ou encore deux clubs saoudiens à savoir Al Hilal et Al Nasr. Enfin, la bonne nouvelle du jour est certainement la future prolongation de Marcus Rashford. Lié au club jusqu'en 2024, l'Anglais a décidé de prolonger l'aventure à Old Trafford selon The Athletic. Sauf revirement de situation, Rashford va paraffer un contrat de 5 ans. Les détails sur son nouveau salaire n'ont pas encore fuité. L'OM imite le PSG. L'Olympique de Marseille a décidé de frapper fort. À l'image du PSG, le club phocéen a décidé d'installer un loft pour les joueurs sur lesquels il ne compte pas. Selon la Provence, on retrouve 4 joueurs mis de côté, Jordan Amavi, Paul Lirola, Conrad de la Fuente et Salim Ben Seguir. 4 joueurs qui étaient prêtés. L'OM a décidé de durcir le ton en employant les grandes méthodes. Ces derniers sont complètement mis à l'écart par la direction. Preuve en est, ils ne sont même plus autorisés à garer leurs véhicules sur le parking réservé aux joueurs et doivent le faire sur celui réservé aux autres salariés de l'OM. Le signal est clair, les 4 joueurs doivent trouver un point de chute le plus rapidement possible. Les officiels du jour. Fenerbahçe a réalisé un sacré coup avec Dusan Tadić. Libre après avoir mis fin à son contrat avec l'Ajax Amsterdam, le milieu offensif serbe de 34 ans était en contact avec Fenerbahçe. Finalement, cela a débouché sur sa signature pour un contrat de 2 ans et il portera le numéro 10. Chelsea continue son recrutement de jeunes espoirs et a finalisé ce dimanche la signature de l'ailier brésilien Angelo Gabriel, en provenance de Santos, pour un contrat longue durée. Le montant de la transaction serait estimé entre 15 et 20 millions d'euros. La possibilité de le voir aller à Strasbourg, qui est passé sous contrôle du même fonds d'investissement qui détient le club de Chelsea, est une option sérieuse. Arrivé à l'AS Monaco en 2021 après avoir été déniché par l'Olympique lyonnais, Gianluca était à la peine sur le rocher. Le Brésilien va tenter de se relancer dans son pays à Santos. Le club de la Principauté a annoncé avoir vendu le milieu de terrain. Bonne nouvelle pour l'AS Roma. Les Giallorossi viennent d'annoncer la prolongation de Stéphane El Shaarawy. Il Pharaon a renouvelé son contrat avec le club de la Louve jusqu'en 2025. Harry Kane ne veut pas entendre parler de la dernière proposition du PSG courtisée par le Bayern Munich, mais également suivie par le club de la capitale. Le buteur anglais a de nouveau fait savoir qu'un avenir en France ne l'intéressait pas. Comme à chaque fois que Tottenham est attaqué pour l'une de ses stars, le dossier traîne en longueur. À bientôt 30 ans et à 1 an de la fin de son contrat avec les Spurs, Harry Kane ne sait toujours pas s'il connaîtra ou pas sa première expérience à l'étranger.
car le président Daniel Levy est intraitable. Hier encore, le coach des Londoniens, Ange Postecoglou, a de nouveau rappelé l'engagement de Kane envers son équipe. Il est ici et tant qu'il est ici, il est totalement engagé dans ce que nous faisons. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Harry mieux que moi, mais il ne sera pas déconcerté par quoi que ce soit. Les mots, c'est bien, mais en coulisses, Tottenham sait que l'argent, ça compte aussi. Pour espérer conserver son buteur, le club britannique serait donc prêt à lui payer un salaire hebdomadaire de 470 000 €, soit environ 24,5 millions d'euros par saison. Le PSG était prêt à mettre Xavi Simons dans la balance suffisant pour retenir Kane? À Munich, le boss des Bavarois Jean-Christian Driesen a préféré calmer le jeu après les déclarations incendiaires d'Uli. Ce n'est un secret pour personne que nous nous intéressons beaucoup à lui. Tout ce qu'Uli a dit est correct, mais il vaut mieux que nous nous en tenions à ce que l'entraîneur a dit. L'herbe ne pousse pas plus vite quand on la tire. Et Paris dans tout ça? Nous vous révélions hier que les Rouges et Bleus étaient prêts à envoyer du lourd dans le cas où Kane s'ouvrirait au challenge francilien. Malheureusement pour les champions de France en titre, la tendance n'a pas changé depuis le 12 juillet dernier. Le Télégraphe et le Daily Mail annoncent en chœur que l'attaquant des Spurs ne veut pas signer au PSG et que seul le Bayern aura ses faveurs s'il est autorisé à partir. Le Daily Mail ajoute même que les Parisiens étaient disposés à inclure Xavi Simons en échange. Mais rien à faire, Kane ne veut pas entendre parler d'un PSG qui concentrera sans doute tous ses efforts maintenant sur le Serbe de la Juventus, Dusan Vlahovic. Mercato, le Real Madrid a 393 millions d'euros en stock. Partira? Partira pas? Toujours compliqué de pouvoir affirmer aujourd'hui si Kylian Mbappé rejoindra la Casablanca cet été ou l'an prochain. Mais à Madrid, les Merengues semblent prêts financièrement à passer à l'action. Sans surprise, nous sommes encore partis pour une journée où Kylian Mbappé va faire parler de lui. Présent à la reprise hier au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, l'attaquant français y est passé pour réaliser les tests médicaux et physiques habituels pour cette rentrée 2023. Et aujourd'hui, il devrait réaliser son premier entraînement sous les ordres de Luis Enrique. Traqué et scruté par les médias français et étrangers, le Bondinois sera à nouveau épié, car ce mardi, Nasser Al-Khelaifi doit passer au centre d'entraînement parisien. Vous l'aurez donc compris, les retrouvailles entre Mbappé et son patron seront le sujet principal de cette journée. En attendant, Madrid fait ses comptes. Pas le Real, mais la presse locale. Dans la capitale espagnole, plusieurs médias restent persuadés que Florentino Pérez n'attendra pas forcément 2024 pour recruter le champion du monde 2018. Le Real Madrid a du cash ces derniers temps, certains médias ont d'ailleurs affirmé que les Merengues disposaient d'une enveloppe totale comprise entre 200 millions d'euros et 250 millions d'euros pour régler l'affaire. Un montant toujours difficile à vérifier. Mais pour beaucoup, comme AS, la publication hier des résultats financiers des Merengues sur leur site officiel est la preuve ultime que le Real Madrid a les capacités financières nécessaires. La Casablanca a en effet annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 843 millions d'euros lors de la saison 2022-2023 et dispose de 128 millions d'euros de trésorerie. De plus, le quotidien souligne que le club de Florentino Pérez dispose, en plus de sa trésorerie, de 265 millions d'euros de crédits prêts à être utilisés. En tout, ce sont donc près de 393 millions d'euros qui seraient théoriquement disponibles pour affronter les futures opérations. Comme le transfert de Mbappé.